C'est la question territoriale de l'Ukraine, une question qui sera sans doute prépondérante demain. Oui, on va se pencher sur les cartes concrètement pour voir ce qu'il se passe, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre se poursuit et on sait aussi que selon certains médias américains, Donald Trump aurait proposé des concessions justement territoriales importantes à Volodymyr Zelensky. D'abord, on va voir la région de la Crimée qui n'a pas été citée dans l'accord, je crois. Oui, alors la Crimée, elle est occupée depuis 2014. Bon, vraisemblablement, on en restera là. Il faut bien comprendre que les Ukrainiens n'ont pas les moyens militaires de reconquérir les parties occupées par la Russie. Alors maintenant, la question c'est, après, sur le plan du droit international. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est très important. C'est qu'ici, on a cette ligne hachée, cette ligne jaune. C'est la ligne de front où les combats se poursuivent. C'est-à-dire que c'est exactement comme durant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, c'est des tranchées, des fortifications, et on se bat de part et d'autre. Toute cette partie-là, au sud, c'est la partie qui est occupée par la Russie, qui sont des terres ukrainienne au regard du droit international. Alors, ici, en fait, pourquoi il n'y a pas la ligne rouge? Parce qu'en fait, il y a le fleuve Dniepr qui est en quelque sorte ligne de séparation. Dans ce que demande Vladimir Poutine, il veut récupérer cette partie du Donbass qui est actuellement avec des populations ukrainiennes et les forces ukrainiennes qui se battent pour les protéger. Et en échange, il dit « Ah ben, bon seigneur, finalement, ces parties-là qui administrativement donc, appartiennent à la région de Zaporijia et de Kherson, ben, ces régions-là, je les laisse. » alors que lui-même, ses forces n'y sont pas. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, l'état des lieux et des demandes de Vladimir Poutine. Mais sur ces deux régions que l'on voit, Kherson, Zaporijia, la ligne de front est fixée. Il y a bien évidemment aussi des populations ukrainiennes, mais il y a aussi une partie occupée actuellement par la Russie. Bien entendu. Et c'est ça, ce qui est absolument dramatique. D'une part, si Poutine récupère ces territoires qui appartiennent à l'Ukraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population qui vit là est obligée, elle va partir, elle ne va pas rester, être occupée par les Russes. Et ensuite, bien sûr, sur le plan du droit international, une annexion de ces territoires, c'est violer le droit international. Juste une dernière question. Quand on voit cette carte, vous le disiez tout à l'heure, la guerre continue, se poursuit. Est-ce que le pire est à craindre pour les jours, les semaines à venir? Parce que la Russie va vouloir gratter au maximum du territoire pour peser au maximum dans les négociations. Bien entendu, et vous avez raison, puisque Vladimir Poutine a refusé le